Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une toute petite réception de cartes Card Market. Alors c'est une commande que j'ai passée il y a un moment, mais là j'ai eu beaucoup de vidéos à tourner, donc je fais dans l'ordre. Et du coup c'était la commande que j'avais passée pour enfin avoir le gris malin de Quarren Stellar, parce qu'on n'a pas réussi à l'avoir en booster. Et du coup, la personne a été très sympa parce que du coup, elle m'a envoyé 2 petites cartes bonus. Le petit mordu d'or de Faille Paradox, je crois que je l'avais déjà, je suis pas sûr. Un Ambrilex, je crois qu'on est sur une série, je crois que c'est, je suis pas très sûr, mais il me semble que c'est du Soleil et Lune, je sais pas trop, mais la carte est assez jolie, c'est sympa. Et dans la commande, donc j'avais un Fenard, c'est une reverse, on est sur style de combat, je crois. Une très jolie carte de Fenard, et je vais commencer à collectionner quelques Fenards parce qu'il y a quelques cartes qui sont jolies. J'ai pris il y a pas longtemps l'AR de Flamme Obsidienne, vous l'avez sûrement vu dans une de mes vidéos, c'était dans une boutique, et il y en a quelques-unes que je cherche aussi. Donc celle-là, je suis content de la faire rentrer dans la collection. Et évidemment, du coup, très rapidement, le Gris Malin, magnifique carte. Donc on va enfin pouvoir la détailler parce qu'on ne l'avait pas eu. Et donc, très jolie carte avec le fond qui fait beaucoup penser à des cartes. Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce qu'il a fait comme IA dans ce genre-là? Oh, il y en a quand même pas mal qu'il a déjà fait dans ce genre-là avec un décor un peu difficile à déchiffrer, même si on reconnaît un tronc d'arbre. Voilà, le Grémalin, on sait pas trop, il se tient le bras, il tire la langue. Bon, je sais pas, c'est un Pokémon de base, un peu Pokémon bébé, certains considèrent, comme Lipouti et ainsi de suite. Donc c'est un Pokémon un peu anecdotique. La carte est assez marrante. Moi, je trouve le décor est assez marrant. Et le fait que le Pokémon aussi tire la langue joue beaucoup. Et donc, c'est vraiment une petite fleur ici au milieu de nulle part. On sait pas trop ce que c'est. Et fourmi de détails avec un dessin reconnaissable au niveau de ce que Komiya sait faire. Et du coup, comme je vous avais dit, j'ai pris la carte en reverse aussi. Donc je vais mettre la reverse dans le classeur. La normale, je vais la garder aussi. Je l'ajouterai quand même dans le classeur à un moment. Et voilà, donc du coup, petite vidéo, voilà, je pas durer plus longtemps. Quelques petites news quand même pour vous tenir au courant. J'ai reçu une commande de cartes, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est principalement des reverse, soit pour ma collection de cartes, que ce soit les Pokémon que j'aime collectionner ou alors les illustrateurs que j'aime bien collectionner. Donc il y a un peu de Soso et du Kanda, donc ça tombe bien parce qu'on en avait ramené pas mal de la boutique du Soso et quelques-unes de Kanda. Donc du coup je vous montrerai ça, et je pense que je ferai dans la foulée, c'est que je vous montrerai où j'en suis au niveau des cartes de Shinji Kanda. Soso c'est un peu plus compliqué parce qu'il en a fait énormément, et j'ai pas encore, je sais pas encore exactement où est-ce que je vais les placer dans mon classeur ou dans un classeur. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je reçois la semaine prochaine le coffret Archiduc. Là, au moment où on tourne la vidéo, on est en fin de semaine, on est le 4 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est ça, on est le 4 octobre. Donc le coffret est sorti, je l'ai vu en magasin, je suis passé au Furet tout à l'heure. Et effectivement, la carte, elle est en effet Cosmo. Par contre, en vitrine, j'arrivais pas à me rendre compte si il y avait l'effet sur l'illustration, mais normalement, si c'est comme d'habitude, il y a l'effet sur l'illustration aussi. Mais du coup, sur les bords de la carte, il y a ces petites taches rondes qu'on voit. Est-ce que j'ai une carte? Je dois en avoir qui traîne. Non, bah c'est pas grave, tant pis. Je vous la montrerai de toute façon, on se fera l'ouverture du coffret. Pas des boosters parce que les séries ne m'intéressent pas, et du coup le coffret je l'ai eu à 25 €. Donc ça fait un peu plus de 5 € le booster. Il y a un booster du bloc EB, mais j'ai pas encore eu la confirmation. De ce que j'ai cru voir tout à l'heure, ça semble être un star étincelante. Donc la tendance, visiblement, chez Pokémon Company, il y a eu beaucoup de stars étincelantes, puisque dans quasiment tous les coffrets où il y a du EB, c'est quasiment à chaque fois un star étincelante. Il y a eu beaucoup moins comment dire, d'origine perdue dans les coffrets avec les cartes X. Mais il y a aussi les duos packs qui sont sortis chez Au Furet, donc un peu partout aujourd'hui, ils sortaient aujourd'hui. Donc c'est le coffret que j'ai ouvert dans une précédente vidéo avec les 3 cartes Holo Cosmo, donc Curem, Latias
et le dernier c'est pas le cas, et dans lequel il y a un EV2 et un origine perdue. Donc voilà, si vous voulez aller les prendre, c'est sorti aujourd'hui officiellement, mais moi j'avais réussi à les avoir la semaine dernière. Donc un item plutôt bien, même si le fait qu'il y ait les 3 cartes promo et le booster EV2, ça va faire que ça marche moins que les duo packs EB9, EB11. Mais Origine perdue, c'est une bonne série à aller chercher et à collectionner. Et alors au moment où la vidéo sortira, je pense que ça sera fini, il n'y en aura plus. J'ai eu quelques échos comme de ce duo pack qui serait ressorti dans certains carrefours. Voilà, moi j'étais tombé complètement par hasard il y a quelques semaines. Il n'y en avait que 2, donc je pense que c'était des choses qui traînaient dans la réserve. Eh bien, il paraîtrait qu'il y a quelques carrefours, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais. Après, si c'est un carrefour avec énormément de monde autour, je pense que quelqu'un est déjà passé. Mais apparemment, il y a quelques restocks. Alors moi, j'en ai que 2. Mais apparemment, il y a quelques Carrefour, il y a du restock et il y a aussi eu des promotions chez Carrefour. Donc voilà, les magasins vont commencer à écouler les stocks, je pense, un peu avant les soldes. Ils peuvent pas trop attendre, puisqu'il y a EV8 qui arrive et je pense qu'ils ont besoin de faire de la place, puisque dans quasiment tous les magasins, il y a EV6, il y a EV6.5, il y a EV7. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à guetter. Il y a aussi les promos en ce moment chez King Jouet jusqu'au 6 octobre. Mais au moment où la vidéo sortira, je pense que ça sera fini. Bon, la promo est pas ouf, c'est 35% sur le deuxième objet, donc c'est pas non plus la promo du siècle. Voilà, et bien je vous dis à une prochaine vidéo, c'était très court aujourd'hui, mais il n'y avait pas grand chose à montrer, donc je vous remets la carte, l'attraction principale du jour, le gris malin reverse de EV7, donc du coup qu'on va faire rentrer, je vais le mettre dans le classeur tout de suite, et du coup on va pouvoir l'ajouter à la collection. Une de plus. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.